Bonjour à tous, cette vidéo est une présentation des différentes formations du secteur commerce proposées par le CFPPA de Rethel. Aussi, notre centre propose des formations dans différents secteurs professionnels, à savoir le service à la personne, l'agricole, la gestion et bureautique, et enfin celui que je vais vous présenter dans cette vidéo, le commerce. Donc justement, je vais commencer par la présentation de notre pôle commerce, puis je vous présenterai à la fin de cette vidéo notre centre de formation. Donc, dans ce secteur, nous proposons 3 formations, à savoir uniquement des titres professionnels, qui ont tous des niveaux différents, à savoir le niveau 3 qui est le titre professionnel employé commercial en magasin, que nous proposons uniquement en alternance, le titre professionnel vendeur conseil magasin qui est un niveau 4 que nous proposons en formation professionnelle continue ou en alternance. Et enfin, le dernier titre professionnel, manager d'unité marchande, qui est un niveau 5, qui est donc le niveau le plus élevé, que nous proposons uniquement en formation professionnelle continue. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite de la vidéo, je vous ai mis une photo du site. Pour intégrer nos formations, vous devez passer des tests de sélection, mais également passer un entretien de motivation. Cela nous permet notamment de vérifier que nos formations répondent à vos besoins et soient en adéquation avec votre projet professionnel. Enfin, les qualités requises sont celles demandées dans le commerce, donc avoir le sens du relationnel, le sens du service. On peut aussi citer d'autres comme avoir l'esprit d'équipe, être organisé ou encore être polyvalent et avoir une bonne capacité d'adaptation. Donc justement, la première formation que je vais vous présenter, c'est le titre professionnel employé commercial en magasin, qui est donc un niveau 3. C'est une formation que nous proposons uniquement en alternance, donc pour les 16 à 29 ans. Pour les personnes qui ont plus de 29 ans, vous pouvez tout de même intégrer cette formation. La seule différence, c'est que vous signerez un contrat de professionnalisation et non un contrat d'apprentissage. Les personnes reconnues travailleurs handicapés ne sont donc pas soumis à ces conditions d'âge. Et enfin, nous demandons à nos candidats d'avoir un projet professionnel dans le commerce. Alors justement, l'alternance, que ce soit par le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, ça permet de bénéficier d'un mode de formation en alternance qui associe la formation théorique et une immersion dans la vie d'entreprise. Donc, ça permet d'acquérir à la fois un diplôme professionnel sous le statut de salarié et donc avec une rémunération et également une expérience professionnelle à mettre en avant sur le CV. Vous avez aussi les droits liés au statut de l'apprenti, donc ça veut dire que vous cumulez vos journées de congés payés donc pour avoir vos 5 semaines à l'année et également des aides financières, je pense notamment aux aides pour le permis. Donc justement, la rémunération de l'alternance, comment ça fonctionne? Je vous ai remis un tableau récapitulatif sur la vidéo que vous avez sous les yeux. Il est également disponible sur Internet. Donc pour les contrats d'apprentissage, à savoir ceux qui ont entre 16 et 29 ans, votre rémunération dépendra de votre âge. C'est uniquement la première année d'alternance qu'il faut prendre en compte, car nos formations ne durent pas plus d'1 an. Pour ceux qui sont en contrat de professionnalisation, vous serez donc à minimum 100% du SMIC. Donc pour l'organisation de la formation titre professionnel employé commercial en magasin. Cette formation, elle dure 1 an. Le volume de formation, c'est 455 heures, ce qui représente une journée par semaine en centre. Le reste, vous le passez en entreprise. Entreprise plus centre, au total, vous avez donc une durée de travail de 35 heures semaine. Pour les entreprises dans lesquelles vous pouvez signer des contrats d'alternance, donc d'apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez aller en grande ou moyenne surface, alimentaire ou non. Donc on peut aller aussi en spécialisé. Je donne un exemple comme le prêt-à-porter, l'électroménager. Vous pouvez aussi aller dans les commerces de gros ou encore les supérettes. Donc la formation employé commercial en magasin, elle se divise en 2 blocs de compétences. Le premier bloc qui s'intitule approvisionner un rayon ou un point de vente et le deuxième, accueillir et accompagner le client dans un point de vente. Sachant qu'à la fin de chaque bloc de compétences, vous passez des évaluations en cours de formation et que pour l'examen final, vous devez rédiger un dossier professionnel et vous passez également un entretien avec un jury de professionnels, mais également des épreuves techniques, pratiques et écrites. L'objectif à la fin de cette année de formation, c'est de valider le diplôme, donc une qualification totale. Elle peut être partielle dans le cas où vous n'avez pas validé les 2 blocs de compétences. Dans ce cas, vous passerez un rattrapage toujours dans notre centre de formation dans l'année qui suit.
Vous avez également la chance de passer le certificat sauveteur secouriste du travail au centre de formation. Au niveau des débouchés professionnels, il y en a plusieurs. Je vous ai mis quelques exemples, notamment employé libre-service, employé commercial ou encore hôtesse ou hôte de caisse. Donc avant de passer à la présentation de la seconde formation, je vous rappelle que le titre professionnel employé commercial en magasin est un niveau 3, que c'est une formation que nous proposons uniquement en alternance, donc par le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Enfin, pour intégrer cette formation, vous devez avoir signé un contrat. Vous pouvez également vous rapprocher de votre conseiller ou conseillère mission locale ou Pôle emploi ou nous contacter directement pour avoir des informations. Donc la seconde formation que je vais vous présenter, c'est le titre professionnel vendeur conseil en magasin. Donc cette fois, c'est un niveau 4. Donc c'est une formation que nous proposons en formation professionnelle continue. Il n'y a donc pas de limite d'âge. C'est une formation que nous proposons également en alternance si vous le souhaitez. Donc l'organisation de la formation vendeur conseil en magasin. Si vous souhaitez faire cette formation en formation professionnelle continue, on est sur une durée totale de 915 heures, à savoir 595 heures en centre de formation et 2 périodes de stage en entreprise qui correspondent à un volume total de 320 heures. Que vous soyez en centre ou en entreprise, on est toujours sur une durée hebdomadaire de 35 heures. Pour les entreprises, vous pouvez aller en grande et moyenne surface alimentaire ou non. On peut également aller sur du spécialisé, les boutiques ou encore les grands magasins. Je vous rappelle aussi que cette formation, elle est également disponible en apprentissage ou par un contrat de professionnalisation. Donc au niveau du contenu de la formation vendeur conseil en magasin, elle se divise en 2 blocs de compétences. La première qui s'intitule Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace de vente, et la seconde qui est Vendre et conseiller le client en magasin. Je vous rappelle que chaque bloc de compétences doit être validé par une évaluation en cours de formation. Vous devez également rédiger un dossier professionnel que vous remettrez au jury final, qui vous feront passer également un entretien ainsi que des épreuves techniques, pratiques et écrites. Donc plusieurs objectifs à la fin de cette formation, c'est déjà de valider totalement votre diplôme. Si ce n'est pas le cas et qu'il est validé partiellement, un rattrapage vous sera proposé dans l'année qui suit. Vous passez également le certificat sauveteur secouriste du travail durant la formation. Enfin, je vous ai mis donc 3 exemples au niveau des débouchés professionnels, donc conseiller de vente, vendeur conseil ou encore vendeur expert. Je n'ai pas mis tous les exemples, on peut également citer hôte ou hôtesse de caisse ou d'accueil, employé commercial, employé libre-service ou encore commercial. Un rappel sur cette formation vendeur conseil en magasin qui est un niveau 4. C'est une formation que nous proposons soit en alternance, soit en formation professionnelle continue. Les dates sont encore à définir, mais vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner auprès de votre conseiller ou conseillère mission locale ou Pôle emploi ou appeler directement le centre de formation pour avoir les informations. La dernière formation que je vais vous présenter du pôle commerce, c'est le titre professionnel manager d'unité marchande qui cette fois est un niveau 5. Donc cette formation titre professionnel manager d'unité marchande, je vous rappelle que c'est un niveau 5. Donc la durée totale de formation, on est sur un volume de 1100 heures. Vous avez 680 heures en CFPPA pour 420 heures de stage en entreprise. Sachant que les stages en entreprise, vous aurez 3 périodes. Que vous soyez en centre ou en entreprise, la durée hebdomadaire ne varie pas, on est toujours sur 35 heures. Pour les entreprises, vous pouvez aller en grande et moyenne surface alimentaire ou non, les commerces de gros ou encore les grands magasins. Donc cette formation, elle se divise en 3 blocs de compétences. La première qui est développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal. Le deuxième bloc, optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande. Et enfin, le troisième bloc, manager l'équipe de l'unité commerciale. Encore une fois, chaque bloc de compétences se valide par une évaluation en cours de formation. Vous devez également constituer un dossier professionnel que vous remettrez au jury final avec lequel vous passez un entretien, des épreuves techniques, pratiques et écrites. Donc pour les débouchés, on est sur une qualification totale. Elle peut être également partielle comme les précédentes formations, sachant que vous avez toujours un rattrapage qui est proposé dans l'année. Le certificat sauveteur secouriste du travail est aussi proposé dans cette formation. Enfin, pour les débouchés professionnels, je vous ai mis quelques exemples, à savoir chef de rayon, manager, responsable adjoint ou encore responsable de magasin.
Avant de passer à la présentation du centre de formation, je vous rappelle que le titre professionnel manager d'unité marchande est un titre de niveau 5. Nous proposons cette formation en formation professionnelle continue. Enfin, les dates ne sont pas encore définies, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher de votre conseiller ou conseillère mission locale ou Pôle emploi ou nous contacter directement au CFPPA pour avoir les informations nécessaires. Voilà, donc toutes les formations ont été présentées pour le pôle commerce. Je vais maintenant vous présenter notre centre de formation, le CFPPA de Rethel. Donc, chaque formation dispose de différents plateaux techniques. Pour les formations du pôle commerce, c'est un magasin qui est équipé, comme vous pouvez le voir sur les photos, de mobilier de vente, de mannequins, d'une caisse enregistreuse, d'une imprimante de tickets, ainsi qu'une réserve pour entreposer la marchandise. Donc, toutes nos salles sont équipées de rétroprojecteurs, donc ça permet de proposer aussi des cours dynamiques et interactifs. Le CFPPA, c'est aussi une ambiance familiale. Pour vous donner un exemple, nous connaissons le nom et les prénoms de tous nos stagiaires. C'est aussi ça l'avantage de faire des formations avec un nombre de personnes réduit. Cela nous permet aussi d'individualiser la formation et le suivi si nécessaire. Pour les formateurs, ils sont issus d'un milieu professionnel qu'ils enseignent. On a également des centres de ressources, des salles informatiques et je vous rappelle aussi que chaque formation se voit proposer des compétences transversales comme le certificat sauveteur secouriste du travail, ça peut être aussi bien l'anglais dans certaines formations ou encore la bureautique. Alors pour ceux qui ne sont pas issus du secteur du Rothellois, sachez que le CFPPA propose des solutions d'hébergement et de restauration, à savoir un internat ou encore des chambres pavillons. Pour le tarif repas, on est à 4,35 €, sachant que nos repas à la cantine sont issus de produits locaux et de notre exploitation agricole. 2 € le petit déjeuner, 4,35 € le repas. Enfin, nous avons un grand parking gratuit. C'est l'avantage, contrairement à des centres qui pourraient se trouver en centre-ville, c'est que nous avons un grand parking gratuit à vous proposer et nous sommes aussi à 30 minutes à pied de la gare. Donc voilà, cette présentation sur le pôle commerce est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remets également les coordonnées du CFPPA, à savoir le numéro de téléphone et l'adresse mail. Nous avons également un site internet, donc CFPPA Rethel. Si vous êtes intéressé par les formations que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à contacter votre conseiller mission locale ou Pôle emploi ou nous contacter directement. Merci.